avec mes collègues de Nutriciel du groupe associatif Ciel Bleu, on vous propose une vidéo sur manger en pleine conscience. Alors déjà, pour vous, c'est quoi manger en pleine conscience? Pour la pleine conscience, c'est le fait d'être présent à cet instant-là. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je fais dans l'instant? C'est quelque chose qu'on va utiliser ici en alimentation, mais que vous pouvez bien sûr utiliser au quotidien. C'est par exemple ce que propose la méditation sur certaines séances, qui sera peut-être plus facile à expérimenter les yeux fermés. Donc il y a certaines expériences qu'on fera aujourd'hui avec les yeux fermés. Je vous encourage aussi vraiment à tester cette présence dans l'instant quand vous découvrez de nouveaux aliments par exemple, ou même régulièrement pour bien sentir que vous mastiquez et que ça vous permet de mieux digérer au quotidien. Alors, je vous propose de choisir un aliment pour faire l'expérience, soit que vous connaissez bien, soit que vous avez envie de découvrir. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une fraise. Et pour les 5 sens, évidemment, là vous trichez, je les ai écrits, mais vous pouvez bien sûr vous les remémorer. Et je vous propose de commencer par la vue. Alors, on va regarder cet aliment sans le rapprocher de son nez. Regardez la forme qu'il a, la couleur, l'aspect. Essayez de trouver des mots pour le décrire, au-delà du juste d'une couleur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Concentrez-vous un instant. Bien sûr, l'expérience, vous pourrez la refaire à votre rythme, avec d'autres aliments aussi. Ensuite, on va passer sur l'odorat. Pour l'odorat, là maintenant, vous allez pouvoir le rapprocher de votre nez. Alors n'oubliez pas, l'odorat, vous avez une partie donc, qui passe directement par le nez, et vous avez aussi une autre partie quand vous allez mettre l'aliment en bouche, qui va remonter dans la cavité nasale. Alors, vous allez pouvoir effectivement sentir l'aliment. On peut fermer les yeux pour mieux se concentrer. Pareil, essayez de trouver des mots qui le décrivent, juste au-delà d'une bonne ou d'une mauvaise odeur. Et on passe sur le toucher. Alors, bien évidemment, vous êtes bien lavé les mains avant de commencer. Et on va pouvoir prendre l'aliment dans les mains et le toucher. Alors, vous pouvez aussi fermer les yeux pour bien vous concentrer sur les sensations. Est-ce que c'est dur, mou? Est-ce que ça colle? Ça croustille? Plein de mots qui peuvent décrire cet aliment. Le toucher, vous l'aurez aussi au moment de mettre l'aliment en bouche avec vos lèvres. Et l'intérieur de la bouche aussi. Ce sera intéressant de rester concentré sur toutes ces sensations-là. Avant de passer au goût, on va utiliser son ouïe. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise assez peu en cuisine, la plupart du temps. Mais rappelez-vous, vous avez plein de bruits autour de vous. La sonnerie du four, l'eau qui bout, des aliments qu'on fait rissoler. Il y a plein de bruits autour de nous quand on cuisine. Le couteau sur la planche à découper, et j'en passe. Là, on va essayer de se concentrer. Pareil, est-ce que l'aliment que j'ai choisi aujourd'hui ne fera peut-être pas trop de bruit, mais si vous avez par exemple une chips ou un aliment qui est plus rigide, vous pouvez éventuellement le casser aussi pour entendre le bruit qu'il fait. Donc on peut le rapprocher de son oreille, se concentrer. Est-ce que j'entends des bruits? Et on aura aussi le bruit de l'aliment quand on va le croquer donc en bouche. Qu'est-ce qui va remonter comme bruit? On aura donc les odeurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui vont remonter comme saveur et le bruit de l'aliment qu'on va mâcher. Donc pour le dernier sens, qui est le goût, qu'on utilise principalement dans les expériences culinaires, vous allez enfin pouvoir effectivement prendre l'aliment, le mettre dans votre bouche, alors soit en entier si c'est un petit aliment, soit le croquer
si c'est un aliment plus gros. Je le fais pas, je vous laisse expérimenter. Et avant de l'avaler ou de continuer à le mâcher, juste le faire voyager dans votre bouche. Donc vous lui faites faire le tour avec la langue. Essayez de sentir, est-ce que ça a libéré du jus par exemple? Quelle sensation vous avez sur le toucher avec votre langue? Est-ce que ça fait des bruits aussi? Et enfin, vous allez pouvoir le mâcher doucement, voir si quelle saveur se libère et tous les goûts évidemment que vous allez sentir avec les papilles sur la langue. Et en dernier, vous pouvez évidemment avaler l'aliment et profiter du goût, mais aussi de l'arrière-goût éventuellement qui s'en dégage. N'hésitez pas à fermer les yeux pour rester bien concentré sur vos sensations et sur cet instant dont vous profitez. Voilà, je vous laisse tester l'expérience, la refaire si vous voulez à votre rythme. N'hésitez pas à découvrir avec d'autres aliments et à prendre vraiment ce temps pour profiter de tout ce qu'on déguste au quotidien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt!